Salut les youtubeurs, vous êtes nombreux à me dire que souvent vous comprenez pas pourquoi les vidéos de votre chaîne qui sont très qualitatives font moins de vues que des vidéos moins qualitatives sur d'autres chaînes. La réponse se trouve très souvent dans les miniatures et il existe des techniques très simples que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour rendre vos miniatures bien plus attrayantes et faire en sorte que les gens aient envie de cliquer dessus. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, vous êtes sur le coin des youtubeurs, mon nom est Sylvain Lepoutre, je suis youtubeur sur la plateforme depuis plus de 8 ans, j'ai 7 chaînes, j'ai posté 700 vidéos, un truc comme ça, et donc je partage mon expérience de youtubeur ici pour vous aider à faire grossir votre chaîne YouTube le plus vite possible. Et donc comme promis, aujourd'hui je vais vous montrer 5 techniques qu'utilisent des youtubeurs à succès pour que les gens aient envie de cliquer sur leur miniature, parce que c'est déjà 50% de la performance de votre vidéo. Donc on attaque avec ces techniques et restez jusqu'à la fin parce que la cinquième c'est la plus simple de toutes, vous pouvez l'appliquer dès maintenant, c'est vraiment super facile à faire. Allez, c'est parti. Technique numéro 1, c'est d'avoir un visuel très fort. AstronoGeek est très fort pour ça. Arnaud Thierry, qui gère la chaîne AstronoGeek, utilise très souvent des images très visuelles, des images vraiment impressionnantes. Là, sur cette vidéo-là, où il se demandait qu'est-ce qui se passerait si un astéroïde venait à frapper la Terre, il aurait pu faire une miniature où il se détourait, par exemple, en mode Et ça aurait pas été très impactant, en fait. Alors que là, quand on voit cette image-là, quand on voit l'image de l'impact de l'astéroïde sur la Terre, on ne peut pas s'empêcher de se projeter et de se dire « Waouh, mais si un truc comme ça arrivait, effectivement, qu'est-ce qui se passerait ?» Et donc, on a envie de savoir, on a envie de cliquer, on a envie de savoir ce qui se passe derrière. Donc, première chose, avoir des images fortes et impactantes. Deuxièmement, utiliser un mot ou deux très court, en gros, en gras, avec un point d'interrogation derrière. Alors ça marche pas à tous les coups, il faut que ce soit dans ce bon contexte, mais si on voit sur cette miniature de la chaîne Winter Activity, on peut voir qu'effectivement le gars il a une tronche complètement défoncée, démolie, et à côté c'est écrit maquillage point d'interrogation. Il aurait tout à fait pu mettre accident, il aurait tout à fait pu mettre j'ai mal. Il en a fait d'autres d'ailleurs, il a marqué j'ai mal. Mais en marquant maquillage point d'interrogation, qu'est-ce qui se passe? Il nous met dans notre esprit une petite graine de doute. Et on se dit, est-ce qu'il l'a fait pour du vrai? Est-ce que vraiment il s'est retrouvé avec cette tête-là comme ça? Ou est-ce que c'est dans le cadre d'un tournage ou dans le cadre d'une fiction qu'ils sont en train de tourner? Et donc là où ça paraissait évident sur la miniature qui s'était crashée en ski ou en VTT, maintenant on a un doute. Et comme on a un doute, on a envie de savoir la réponse, donc on va cliquer dessus. Très malin. Troisième technique qui est illustrée ici par la chaîne YouTube Atmosphère, qui est une chaîne YouTube qui montre en gros des transformations dans des maisons, dans des jardins, sur des balcons, etc. d'un type qui a de l'or dans les doigts et qui fait des super bricolages. Et là, c'est la technique du avant-après. Alors ça se prête particulièrement bien à ces vidéos à lui, mais ça peut marcher pour beaucoup de vidéos également. Typiquement, même cette vidéo-ci, j'aurais pu faire par exemple avant, vous avez 50 vues sur votre vidéo, après vous avez 5000 vues sur vos vidéos. Donc j'aurais très bien pu faire une miniature de ce type-là pour cette vidéo-là par exemple. Et le avant-après, le vrai gros intérêt, c'est que ça donne un point de départ et ça donne un point d'arrivée. Je sais, ça a l'air bête dit comme ça, mais en fait, en réalité, ce que ça veut dire, c'est que quand on voit qu'il y a un avant et un après, on sait qu'on va nous raconter l'histoire entre les deux. On sait qu'on va suivre la progression entre le début, qui est souvent notre situation, celle dans laquelle on se projette, et l'arrivée, celle dans laquelle on aimerait être. Et en fait, voilà, on sait qu'on va être guidé dans cette histoire-là, et du coup, ça nous intéresse, ça nous titille, et on a envie de suivre l'histoire pour obtenir le résultat final aussi. Donc c'est vraiment une technique qui marche vraiment bien, le avant-après, c'est tout simple. Vous pouvez le faire pour quasiment n'importe quel type de vidéo. Évidemment, il faut le transformer un petit peu. Et comment faire pour transformer le avant-après en élément visuel? Mais c'est toujours possible. Je dis n'importe quoi, prenez une chaîne de psychologie par exemple, et bien peut-être qu'avant, vous pouvez faire une tête un peu déprimée, et puis après, vous pouvez faire une tête un peu apaisée en mode zen. Par exemple, ça pourrait tout à fait marcher comme ça. Quatrième technique qui est extrêmement utilisée par les youtubeurs à succès, des très gros youtubeurs, c'est la technique de l'étonnement. Alors, l'étonnement, tout simplement, c'est qu'en fait, sur la miniature, vous allez regarder quelque chose, vous n'allez pas comprendre, et du coup, vous allez vous dire, je veux cliquer pour comprendre ce que je suis en train de regarder. Et là, sur cette vidéo-là, j'ai pris l'exemple de Squeezie, qui est assez fort dans le domaine d'ailleurs, on voit effectivement qu'il regarde un petit portail qui a été posé avec à côté pas de grillage et ni quoi que ce soit. Et ça va particulièrement bien avec le titre de la vidéo qui dit en gros les erreurs d'ingénieurs partout dans le monde. Et donc quand on voit ça, on se dit mais c'est pas possible, est-ce que c'est vraiment vrai ce truc-là? Et donc on a envie de voir la vidéo pour voir comment il va réagir et comment il va réagir à cet élément-là, mais aussi pour voir, essayer de comprendre si c'est effectivement ça qu'on va bien voir dans la vidéo. La pratique de l'étonnement, ça marche pas mal sur un certain nombre de chaînes aussi. Et enfin, cinquième conseil, je vous avais dit, c'est le plus facile à mettre en œuvre. Regardez un petit peu toutes ces vignettes ensemble. Souvent sur YouTube, on va se voir afficher un paquet de vignettes ensemble, un paquet de miniatures, et il y en a qui ressortent naturellement plus à l'œil. Donc là, vous les voyez assez petites, mais c'est comme ça qu'on les voit généralement sur notre ordinateur ou sur notre smartphone. Et est-ce qu'il y en a qui vous sautent aux yeux? Moi perso, il y en a deux, voire une troisième qui me saute aux yeux. Et elle nous saute aux yeux tout simplement à cause de la couleur dominante. Le jaune, le vert sont des couleurs dominantes qui ressortent très fort dans les miniatures.
C'est aussi pour ça que j'ai fait la miniature de cette vidéo en jaune. C'est un test pour voir si le taux de clic aura bien grimpé et je vous partagerai ça dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Donc abonnez-vous si vous voulez savoir quel a été le taux de clic sur cette vidéo par rapport à d'autres. Le rouge aussi marche bien, j'en ai pas dans le cas présent. On peut voir que le bleu clair là, on arrive à le distinguer parce que c'est un fond qui est relativement uni, mais il se détache moins bien des autres quand même. La difficulté quand on a un fond uni, c'est qu'on peut mettre moins d'informations sur la miniature, donc il faut vraiment être sûr que les quelques petites informations qu'on va mettre vont être suffisamment percutantes. Mais en tout cas, c'est une technique très très simple que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. N'oubliez surtout pas qu'une bonne miniature, c'est qu'une petite partie du travail. Évidemment, c'est très important que les gens cliquent pour venir voir vos vidéos, mais ce qu'il faut ensuite, c'est créer des bonnes vidéos et éviter de faire des erreurs que font tous les vidéastes débutants. Et si jamais vous ne voulez pas faire les erreurs des vidéastes débutants, je vous ai mis une vidéo juste là, qui reprend justement 9 erreurs de débutants sur YouTube, donc allez la voir de toute urgence, comme ça vous permettra de passer à l'étape d'après. Donc cliquez là et on se retrouve là-bas.